Eh bien, bonjour, bonsoir. Me voici de nouveau avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, aujourd'hui, j'ai senti, mais je le sens depuis hier aussi, qu'il fallait que je prenne un moment pour canaliser de nouveau. Et puis, aujourd'hui, de façon évidente, c'est monté un peu en pression, mais déjà dès ce matin, je le savais parce que je me suis réveillée avec des bribes de choses, des bribes d'informations. Et on le sait hein, quand ils travaillent sur vous la nuit, parce que vous ressortez de là avec l'impression que vous avez vécu tout un voyage, toute une expérience, même si vous n'avez pas toute l'information, comment dirais-je, cérébrale qui vous reste profondément dans vos énergies. Vous sentez que vous avez vécu quelque chose durant la nuit. Bon, il se passe des ajustements, il se passe des messages, il se passe des réalignements. Donc c'est des moments très très importants. Et moi en me réveillant ce matin, je me suis dit, ouh là là, j'ai été rechargée de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose, mais essayons de le commuter pour la majorité d'entre nous. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour commuter ce que j'ai reçu et pour essayer de transférer du mieux possible tout ce qui m'en vient. Avec une idée importante quand même derrière tout ça, c'est que on doit faire passer la lumière, qu'on doit diffuser la lumière, qu'on doit rayonner de sa propre lumière, qu'on doit vraiment, vraiment être une ampoule dans la guirlande, voir la guirlande et en accrocher d'autres guirlandes. Il y a, je sens, si ce n'est une urgence, tout du moins l'importance profonde de communiquer la lumière, de communiquer l'amour, de communiquer l'énergie. J'ai ce sentiment que l'univers, que les êtres ascensionnés, que les guides, que la source ne veut en perdre aucun d'entre nous, tout en sachant que il y aura des pertes et que c'est correct, parce que si le libre arbitre s'exprime, c'est tout à fait correct. Par contre, là où l'obscurité s'est abattue, eh bien, il faut que tous ceux qui ont envie puissent éclairer de ce qu'ils sont, de leur cœur, de leur générosité, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas, et prendre des mains, tendre des mains pour pouvoir créer cette guirlande, cette chaîne de lumière qui fera qu'on peut s'accompagner les uns les autres dans une vie chouette et réinventer au final l'humanité peut-être. Donc j'y vais. J'ai bien sûr, vous le savez, ma meilleure amie, je m'excuse. Et on y va, c'est parti. Allez, je m'aligne. Ok. Bon, je demande aux êtres de lumière pourquoi je suis là aujourd'hui. Ils me disent, bah tu le sais. Moi, j'en ai un petit peu une idée, mais bon, ça serait bien aussi que vous me guidiez, parce que bon, toute seule, je vais me trouver un peu seule quand même. Hein. Alors, ils me disent pour diffuser l'amour. De toute façon, tu viens de le dire, hein, donc voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de cachette avec nous. Ce que tu as senti, c'était exactement ça. Bon, on y va. Ok. Alors, la première chose qu'il me montre, bah, l'unique chose pour le moment, on va pas se mentir, il m'en montre pas 12 à la fois non plus, parce que moi, il faut que je suive hein, dans ma petite tête d'humaine. La première chose qu'il me montre, c'est des plaques. Je vais essayer de vous expliquer, de vous donner des images qui se détachent. C'est comme si j'étais sur la banquise. Voilà, ça c'est une belle image. C'est comme si j'étais sur la banquise et que je voyais cette banquise-là se morceler au final. Et je réfléchissais à savoir s'il y avait 2 ou 3 morceaux. Je vais regarder. Ils me disent le nombre n'a pas d'importance, c'est l'idée qui était importante. C'est l'idée que qu'on t'a véhiculée de la séparation qui était importante. Je vois bah, la banquise en fait, voilà, de la glace, un gros morceau. Puis je vois des icebergs en fait, des morceaux de cette banquise se séparer. Ils me disent on en est là, on en est vraiment là en ce moment. Les choses se séparent. Ok, je comprends l'idée tout à l'heure. J'en voyais bien 3. Hein. Même s'ils disent que c'est pas grave quand même pour nous, on a un peu besoin de comprendre. Enfin surtout moi, parce que s'il faut que je vous l'explique, si je comprends pas, ça va pas le faire. Bon. Je voyais effectivement une banquise et je vois 2 icebergs se détacher. Et dans ce qu'ils me font ressentir, ils me disent... Le premier
iceberg, c'est des gens qui savent où ils vont. Puis le deuxième iceberg, c'est des gens qu'on a perdus. Voilà, qui sont dessus. Voilà. Ouais, il dit c'est ça. Il dit ils disent au final, le morceau principal, le plus gros morceau, c'est comme la Terre, d'une certaine façon. Puis il y a tous ceux qui sont dessus, puis bon, ils s'en foutent, ils en ont cure, ils sont là, ils vont rester là, tout est correct, tout va bien, et même si ça va bébé, on s'en fout. C'est nous qui avons raison, on sait comment faire, on va gérer tout ça, on va vous donner un coup de matraque, un coup de martinet, pour ceux qui sont pas sympas, qui sont pas sages, qui veulent rien comprendre, qui veulent rien savoir. Voilà, et j'ai l'impression que sur un iceberg, il y a des gens qui sont partis, véritablement partis, et puis c'est rigolo. Oui, ils me disent ils sont bien partis parce que je vois une personne, alors il y en a plusieurs, hein, rassurez-vous, il n'y a pas juste une personne qui a pris son petit morceau d'iceberg et qui est partie, mais c'est une image, et je le vois ramer, vous savez comme on fait avec les mains là quand on a perdu ses pagaies et puis qu'on ne sait pas trop comment se débrouiller avec tout ça, donc il rame pour avancer, donc ça c'est vraiment une énergie des illuminés, dans le bon sens du terme, hein, voilà. Donc c'est des gens qui ont l'illumination, qui ont l'élévation, de très forte densité vibratoire, des réveils, et tout le monde a un peu embarqué. Et puis je vois un autre morceau là qui s'est séparé, alors là ils sont perdus. Ils sont perdus, et il me dit, ok, merci. Ils me disent on est là aujourd'hui pour eux. On n'est pas là pour la Terre, là, un petit peu quand même, mais on est là surtout pour ceux qui sont partis, qui sont détachés et qui sont perdus. C'est marrant, il me dit, c'est ni à faire ni à défaire, je comprends pas l'idée. Je vais demander. Ah, ils disent, l'idée c'est que on ne sait pas où ça s'en va, mais on sait qu'ils s'en vont quelque part et eux ne savent pas où ils vont non plus. Hein. Donc ils sont un peu perdus, il faudrait les ramener. Est-ce qu'on pourriez les ramener? Ok. Ce qu'ils disent, c'est que sur cet iceberg-là, ils vont forcément dériver, ces gens qui sont dessus, d'accord? Ils vont pouvoir aller nulle part, ils vont frapper aucun endroit qui va les abriquer, ils ne seront pas en sécurité, ils ne seront pas reliés aux autres, ils ne pourront pas s'élever. C'est des pertes, c'est des pertes. Et on est là aujourd'hui pour eux parce que c'est pas envisageable de perdre des gens qui ont juste pas su s'aiguiller, qui n'ont pas su comprendre, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas... Et il n'y a pas de jugement de ma part, hein, d'élévation spirituelle assez importante pour voir de quoi il en retourne. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin tous d'avoir un chemin de vie spirituel, d'avoir l'illumination, d'avoir l'éveil des consciences pour être quelqu'un de chouette, avoir une jolie âme et mériter aussi de faire partie de la gang, de faire partie du groupe, de faire partie de ceux qui s'en vont vers ce nouveau monde. On me dit, tu l'as bien dit. Bon, merci. Ils me disent, on est fiers de toi. C'est très gentil. Je leur réponds, moi je suis aussi très très fière de vous, de m'avoir confié cette mission. Ils me disent, c'est correct, ça va bien. Ça va bien ensemble, ça fonctionne bien, c'était évident. Voilà, toi, des millions d'autres, voilà, ça fonctionne bien. Alors, toujours dans cette vue qui m'envoie, parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que je les entends en télépathie et je vois. Ok? Donc des fois, c'est un peu les deux et je ne saurais pas vous dire si je vois plus que ce que j'entends ou j'entends plus que je ne vois. C'est tout secret comme ça, un peu à mon insu. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien. Bon. Et là, ce que je vois, c'est qu'il me montre des espèces de petits canaux, les uns derrière les autres, avec des petites cordes entre chaque canot pour amener tous ces gens. Ils me disent, vous devrez être nombreux à les ramener. Il me dit, chaque petit canot qu'on te montre, c'est l'un d'entre vous. L'une de ces guirlandes, l'une de ces lumières, l'une de ces bergères, l'un de ces bergers. Allez les chercher. Allez les chercher, ils sont perdus, ils savent pas, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils se sont égarés. Qu'ils vont tomber
dans le creux du fauteuil, ok, entre deux coussins, voilà. Et pour eux, ils vont être broyés dans ces deux coussins-là, ok. Parce que quand ceux qui vont rester ici dans le mental en 3D vont s'imposer, quand ceux qui vont partir vont être partis, et ben eux, ils vont rester entre les deux. Voilà, ils risquent d'être écrasés dans cet entre-deux où il n'y a pas d'espace pour les accueillir, pour leur donner une chance et pour permettre à chacune de leurs âmes, on me dit d'être protégés. Ils me disent privilégier, je ne comprenais pas le terme, c'est pour ça que je leur demande pourquoi privilégier en quoi. Ils me disent c'est un privilège d'être connecté à la source. Vous l'êtes tous, mais d'avoir cette évidence que vous êtes indivisible, que vous êtes aimé, que vous êtes amour, sur Terre quand on vit, ou jusqu'à maintenant, c'était un privilège. Il dit c'est un privilège dans le sens où ça faisait des vies différentes, je comprends mieux. Ah, il dit oui, c'est pas un privilège dans le sens où on vous donne un privilège, on vous donne une carotte, on vous donne un bonbon, t'as été gentil, tu reçois un bon point, t'auras une grande image. C'est pas ça, hein. Voilà, c'est pas dans ce sens-là, c'est moi qui l'ai mal interprété, je m'excuse. Il me dit non, c'est correct, tu l'as pas mal interprété, il te fallait du temps pour arriver à la finalité de l'idée, à la finalité de l'image, à la compréhension globale de toutes ces choses, c'est vrai. C'est comme un memory, hein. Il faut que j'assemble à moi quand même. Hein. Je demande pourquoi c'est si important d'aller récupérer toutes ces âmes, toutes ces énergies qui se sont égarées. Mais il me dit, mais parce que ces âmes, c'est vous, c'est nous, enfin c'est notre unité. C'est des fragments de ce que nous sommes. Vous êtes tous et toutes un fragment de ce tout. Vous êtes toutes hyper, supra important. Entendez-le, comprenez-le, acceptez-le, vibrez-le. Je dis, on les récupère comment? Il dit, ben, en aimant beaucoup, en aimant fort, et en aimant puissamment, et en le montrant. Ils disent en rayonnant. Ils disent, vous pouvez le faire en parlant beaucoup, rayonnant beaucoup. Pas pour convaincre, pas pour palabrer, pas pour savoir où t'en es, où j'en suis, qui a raison, qui a compris, qui n'a pas compris, donner la dernière information du jour, dire que c'est pas correct, que l'autre il a dit ci. Non, non. Parler pour rayonner. Quand quelqu'un est ancré profondément dans son cœur, quand il s'exprime, c'est lumineux, c'est rayonnant, c'est bienveillant, c'est accueillant. On le sent vibratoirement, cette personne-là dégage quelque chose. C'est enlevant. Soyez dans communication les uns avec les autres. Communiquez, parlez-vous, rassemblez-vous. Vivez l'inclusion. Retrouvez votre matrice, retrouvez votre source, retrouvez votre origine. Originelle? Oui, ils me disent votre nature originelle. Il me dit diffusez beaucoup. Il dit là, depuis aujourd'hui, ça c'est vrai, ils ont raison. Il dit ça, depuis aujourd'hui, tu poses beaucoup la question de la façon dont tu diffuses et puis comment tu pourrais aider plus. Il dit c'est ça, diffuser plus. C'est pas comme moi qui parle, hein. Il vous parle à tous, hein, à tous ceux qui sentent en vous une lumière, un appel, une évidence, que vous êtes dans le changement, que vous aimez les autres, que votre cœur est en expansion, que vous voulez le bien des autres, le bien de vous-même, le bien de la communauté, le bien de la planète, que vous voulez être dans l'amour, dans la compréhension, dans la générosité, bah allez-y, foncez, ok? On a besoin de tout le monde. Ils disent, on ne sera jamais assez. Il dit, c'est ça le message d'aujourd'hui, c'est le message le plus important. Si autour de vous, vous voyez quelqu'un un peu paumé, c'est pas trop, ok? Je ne sais plus quoi penser,
ok, je me suis un peu perdue dans ma vie. De façon générale, je me place jamais vraiment. J'attends le premier qui décide pour voir si je me place pas derrière lui ou si quelqu'un n'a pas une meilleure idée pour changer d'avis, etc. Au fur et à mesure, je suis le vent. Ok. Bah là, comme les courants sont très forts, hein, une énergie de polarité et en ce moment plus que jamais. Hein, la polarité de la tête, on est en 3D, puis la polarité du cœur, on est en 4, et puis on va en 5e, et on ascensionne, on crée ce nouveau monde dont l'humanité a tellement besoin. Et bah on est en train de vous dire que ces gens-là, ils ont besoin de votre étincelle. Ils ont besoin de votre lumière. Ils ont besoin de... Ouais, on me montre... Il y a une lumière au final. On me montre un perron, on me montre l'obscurité, puis on me montre une petite lumière à l'extérieur. Et on est en train de... Ah, je comprends, la lumière à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce que on est en train de vous dire libre arbitre. Ok, vous pouvez rayonner de l'extérieur de la personne. L'idée, c'est pas de lui bourrer la tête. Hein, ok, l'idée, c'est pas de la faire se sentir mal. Chacun a le droit à son opinion, à son chemin, à ses particularités. Et ça n'en fait pas moins un moins beau chemin, ça fait un chemin différent. Voilà. Et chacun fonctionne avec sa compréhension et sa capacité à gérer sa légitimité à être, sa puissance, sa reliance à lui et au tout. Ils me disent d'être plus simple. Je m'excuse. Hein. Bon. Alors c'est très joli parce qu'ils me remontrent les petites barques, les unes derrière les autres, et elles sont toutes retenues avec des cordes, les unes entre les autres pour pas se perdre, et elles sont en ligne droite, et je vois des gens dessus. Je vois des bergers, des bergères qui sont déjà partis chercher leurs ouailles, ou en tous les cas ce qui pourrait être des sauvetages. Voilà. Ok, d'accord, c'est ça. On me dit qu'il y a des sauveteurs déjà sur la planète. Ils ont été missionnés, ils sont là, ils diffusent. Il y en a plusieurs en route, mais pas assez. On me montre les barques, mais elles sont pas toutes pleines. Ok, c'est ça. Ils sont en train de faire du recrutement au travers de moi aujourd'hui. Je viens de saisir. Vous êtes rusés. Hein. Ok, je viens de saisir. Là, c'est clairement du recrutement. On est dedans. Voilà. Ah, c'est vraiment ça, c'est trop drôle. Elle me dit, bah oui, tu crois quoi? Bah, je croyais pas grand-chose d'ailleurs, je savais même pas où vous alliez m'emmener. Hein. Mais c'est drôle. C'est drôle parce que j'adore leur humour, moi. J'adore leur façon de m'emmener aux choses avec bonté, gentillesse, en me laissant comprendre ou pas, en me laissant assembler mes images tranquillement à mon rythme, en me soutenant au travers de tout ça. Et c'est vachement chouette. Bon, donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un recrutement, là. Voilà, on est tous en train de passer notre candidature. Bon, donc, si vous avez un intérêt véritablement à être une petite lumière, parce que celle de votre cœur, elle rayonne vachement, ok, vous êtes déjà un petit phare, vous êtes déjà une petite guirlande, vous êtes un morceau de cette petite guirlande, une petite ampoule, vous êtes un berger, vous êtes un bergère, une bergère ou une petite abeille dans la ruche, tout fonctionne. Et bien là où ils cherchent, voilà. Ils en ont missionné certains, mais c'est pas assez. Et ce que l'on me dit, c'est qu'ils ne pensaient pas... Je sais pas comment le traduire parce que c'est pas avoir autant de pertes. Il me dit si tu peux dire perte, mais pas au sens littéral du terme. Les gens sont pas morts, hein. Mais ok, à ce qu'il y ait autant de personnes qui s'égarent. Le terme égaré est plus juste. Ils disent on est surpris par le nombre de personnes qui sont actuellement égarées, qui ne savent pas. Ils veulent pas mal faire, hein. Ils sont contre rien, ils sont pour rien. Ok. Donc du coup, ils sont tombés, comme je vous dis, entre les deux coussins du fauteuil. Bon. On me dit que c'est si important de ramener ces gens-là, s'ils le veulent. Quand je dis les ramener, on ne va pas les forcer non plus. Hein. On leur montre la lumière, on leur montre un chemin, on leur montre une évidence, on nourrit leur cœur, on leur fait du bien, on les écoute, on les accompagne, mais on ne fait pas pour eux. Okay, ils doivent s'aider eux-mêmes à aller dans le chemin qui s'est dégagé devant eux, que vous avez dégagé pour eux. Et là-haut, ils disent,
ils sont très importants, comme vous l'êtes tous et toutes, parce qu'ils vont faire la balance. C'est eux qui détiennent le contre-pouvoir. Ils disent avec eux, on sera plus fort, plus puissant, plus ancré. Ça solidifiera, disent le groupe, l'énergie. Ils disent les vagabonds que vous êtes tous. Ils disent les pèlerins aussi. Voilà, ils me montrent des gens avec des bâtons, là, les bâtons de pèlerins, là, quand on fait Compostelle, etc. Ils disent que, quand je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre par rapport à ça, ils disent, il y a des gens qui sont perdus, qui sont très proches de vous, ok. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin, hein. Ne passez pas des annonces, hein. Cherche personne perdue pour la ramener dans la lumière. Ça peut, hein, ça peut être rigolo, ceci étant. Mais on est en train de vous dire qu'il y en a des proches, qu'il y en a des plus loin, et puis il y en a qui sont encore rendus plus loin, qui sont perdus de chez perdus. Hein. Alors c'est la tête dans le sable, et puis on ne veut pas voir ce qui se passe, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le comprendre, on va pas bien, on a des boules à l'estomac, on dort plus la nuit, on fait de l'urticaire, mais on ne veut pas savoir pourquoi, on est juste en train de se dire qu'on a attrapé une méchante allergie, que bon, voilà, le soleil était un peu fort cette année. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ne veulent pas savoir et qui ont besoin de mettre ça sur des raisons, des causes pour se sentir légitime de ne pas bien aller. Okay, il y a une raison, donc je ne cherche pas à l'intérieur de moi. S'il y a une raison à l'extérieur, je ne suis pas responsable. Bon, ceux-là sont allés un peu loin, c'est correct, tout le monde peut être ramené. Mais on me dit, il y a des gens proches, beaucoup. Vous avez autour de vous, tout autour de vous, des gens proches qui sont perdus. Rayonnez fort. Et je dis, mais on fait ça concrètement comment, la rayonner fort? Voilà, je ne vais pas me mettre à sauter, style marsupilami, là, d'un côté à l'autre, en disant, je vais bien, tout va bien, youpi, suivez-moi. Ils disent, non, soyez heureux par contre. Soyez heureux, soyez joyeux. On te l'a déjà dit, c'est un commutateur. Ils disent, ça suffit, mais ne cherchez pas des choses exceptionnelles, hein. Si vous ne cherchez pas des débats, à avoir des débats, à faire des formations, à rallier le plus grand nombre. Il montre un robinet et dans ce robinet coulent des petites gouttes, touc, 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 touc. Donc ils sont en train de me dire que c'est une goutte à la fois, une personne à la fois. C'est correct, c'est énorme, c'est immense. Si de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, vous êtes capable de ramener, ou en tous les cas de permettre à une personne de se ramener elle-même dans la lumière, c'est exceptionnel, c'est formidable, c'est sublime, c'est génial. Et si vous êtes vous-même capable de vous y ramener, parce que vous ne saviez pas trop, là, ben ça sera formidable, parce que dans cet endroit-là, là, qui se crée, dans ce nouveau monde qui s'installe, bah, il y a une place pour vous. Puis, il y a une place de choix pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Et c'est un endroit de respect, d'amour, de partage, de bienveillance, d'inclusion. Tout est à refaire. C'est un défi énorme et une possibilité phénoménale. Et je vais vous faire une confidence. Avant-hier, j'ai eu un sentiment très très spécial par rapport à ça. J'ai eu le sentiment énergétiquement d'être dans un autre espace. Ça a duré une fraction de seconde, ok. Ça n'a pas été très long, mais très marquant pour moi. J'ai eu l'impression que là où j'étais, c'était plus vraiment tout à fait là. Je vous rassure, je ne bois pas. Okay, je ne bois pas, je ne fume pas, même pas la moquette. Bon, mais vous verrez vibratoirement à certains moments, comme les vibrations montent de plus en plus haut, que c'est de plus en plus puissant, que les ajustements se font à l'intérieur de nous, le calibrage entre notre étincelle, notre âme, l'énergie source et que tout ça se fait, et ben vous allez vous apercevoir que à certains moments, vous avez l'impression que l'énergie est différente autour de vous. Ok ? Vous aurez ce sentiment-là que c'est différent. Et des fois, ça donne l'impression presque d'un flou artistique, d'être pas vraiment là, puis pour autant quand même de l'être. Hein. On n'a pas décollé non plus. Voilà, c'est pas Star Trek, mais un peu. Voilà. Et j'ai eu ce sentiment quelques secondes d'être dans une énergie différente, d'être dans un espace-temps différent, comme si ils s'étaient créé un monde dans le même monde et qu'à une fraction de seconde, j'y avais eu accès. Et j'ai l'impression que ça va arriver à beaucoup d'entre vous et possiblement
ça vous est déjà arrivé. Identifiez la chose que c'est normal. Vous êtes en train d'accéder à une nouvelle dimension énergétique. Ça s'installe tranquillement. Donc si vous dormez mal, si vous avez de l'acouphène, même si vous pouvez pleurer en ce moment, si vous êtes un petit peu perturbé, si vous n'avez plus envie de la même vie, vous n'avez plus envie de manger les mêmes choses, si vous avez envie de retourner aux fruits, aux légumes, si vous avez envie de vivre différemment avec d'autres personnes, de changer profondément, c'est ça. C'est ce que ça fait. La montée en vibration, la montée de l'énergie provoque ce genre de choses. Ils disent parlez-vous, plus vous allez parler, plus vous allez vous réconforter, plus ça va être évident que ce qui se passe chez vous, c'est tout à fait correct, c'est normal. Vous êtes des milliers, des millions à vivre les mêmes choses de façon différente parce que vous êtes des personnes différentes, au degré vibratoire différent, avec des expériences différentes. Ils disent tout est correct. Ils disent on vous aime. Ils disent on vous aime et on veut vous garder. Ben, nous aussi on voudrait bien que vous nous gardiez. Ils disent c'est fait. C'est gentil. Je dis, on va où là maintenant? Il dit, parle de l'amour. Puis il me dit, fais tes exercices. Ok, ce que l'on pourrait faire, on pourrait prendre 1 ou 2 minutes ensemble, conjointement, pour s'aligner dans l'énergie de notre cœur et pour vibrer cette énergie-là profondément, être dans l'inclusion de vous, du monde, du tout, des végétaux, des minéraux, des animaux, pour vraiment créer une boule d'amour à l'intérieur de vous, puis qui va rayonner à l'extérieur, que vous allez pouvoir porter haut dans votre cœur. Vous voyez, j'ai des petits animaux qui viennent de se manifester dans mon jardin. Ils sont d'accord eux aussi. Bon, j'ai un petit agneau là qui court sur ma galerie. Il est en train de manger des cacahuètes qu'on lui a placées. Bon. Alors on fait ça. Ce que je vous propose, c'est de fermer vos yeux. Puis, pour vous aligner, en fermant vos yeux, vous allez pouvoir prendre 3 respirations. On inspire en 3 temps à son rythme. On retient en 3 temps et on expire en 3 temps. Et vous pouvez le faire 3 fois de suite. Puis une fois que ça va être fait, de toute façon je vais vous guider, mais une fois que ça va être fait, ce qui pourrait, vous allez vous visualiser grandir, 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 vous étirer, ascensionner par le dessus de votre tête. Vous allez avoir l'impression de décoller, vos pieds sont toujours sur terre, mais vous allez avoir l'impression d'être de plus en plus grand, de plus en plus grande, de prendre de l'expansion. Ok, jusqu'à ne plus avoir d'idées, d'images qui passent en tête. Vous êtes dans l'expansion. Ok, et vous allez sentir à ce moment-là, quand vous serez suffisamment élevé, et l'élévation est différente selon chacun, à ce moment-là, vous allez connecter avec une énergie d'amour qui va pouvoir descendre à l'intérieur de vous. Donc on fait ça, on est parti. Alors je ferme bien sûr mes yeux, ma main droite sur mon cœur, ma main gauche sur mon plexus solaire. Et j'y vais. On compte 3 temps. On inspire en 3 temps. On bloque en 3 temps. Et on expire en 3 temps. Encore. Dernière fois, on inspire en 3 temps, on bloque et on expire en 3 temps. Et maintenant, vous allez monter votre regard au-dessus de votre tête, sur le sommet de votre tête, comme si vous vouliez voir un chapeau, une balle qui était posée sur le dessus de votre tête. Une fois que vous y êtes, vous allez sentir de la tension dans vos yeux. Ok, cette balle au-dessus de votre tête, elle s'élève et vous essayez de la suivre dans votre regard, avec votre regard. Suivez-la. C'est ça. Continuez à la suivre. Vous sentez que vous vous étirez. Et quand votre tête aura fini de se lever, vous allez continuer à sentir
qu'elle s'étire encore, que quelque chose à l'intérieur de vous continue à suivre la balle et que ça s'étire. Ok. Laissez votre énergie ascensionner, doucement, tranquillement. Et vous êtes maintenant haut, très haut. Et au-dessus de vous s'ouvre dans le ciel un vortex, un passage. Et de ce vortex, de ce passage, descend à vous, vers vous, de la lumière. Elle est blanche et jaune. Tout autour, elle est bleue. Et elle descend à l'intérieur de vous, vous ancrant dans l'amour inconditionnel. Et cette énergie vient se placer dans votre cœur, totalement, complètement. Et vous pourriez même ressentir un splouf, comme si cette énergie était avec une densité. Et dans votre cœur, maintenant une expansion. On prend une inspiration puissante. Et peut-être que vous pouvez voir des petits câbles, des petits filaments, les petits nadis à l'intérieur de vous. Tous les circuits énergétiques se connecter au cœur et le cœur se connecter à tous ces circuits énergétiques. Inondant complètement votre corps. Et on est dans l'amour, on est amour. Et on ancre cette énergie à l'intérieur de nous, comme une valeur, comme un outil, comme une petite lumière pour avancer et garder la route, le focus, et faire des choix du cœur, par le cœur et pour le cœur, en tout temps, sereinement. Tout est correct. Et vous pouvez maintenant doucement remercier et ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Et cette lumière installée à l'intérieur de votre cœur va continuer à rayonner, à diffuser l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance pour vous et pour les autres. Et vous allez découvrir que vous avez la capacité d'accepter plus de choses plus facilement, plus simplement. Nourri de cet amour du cœur. Et donc peut-être, si vous le souhaitez, si vous en avez la capacité, la volonté, l'intérêt, rayonnez fort à l'extérieur de vous pour ramener toutes ces petites lumières qui sont, si ce n'est éteintes, tout du moins bien cachées. Ok ? Ils disent, vous êtes tous et toutes importantes, sachez-le. Ils disent, on vous aime, on vous attend. Oh, pas trop vite quand même, hein. Moi j'ai encore des trucs à vivre. Hein. Ils disent pas sur le plan terrestre, hein. Vous n'allez pas repartir tous, venir nous retrouver, mais on vous attend dans cette mission de vie, dans cette mission d'âme. On vous attend pour embarquer avec nous. Ils disent, nous on est prêts, hein. On vous attend, on ne partira pas sans vous. Ils disent, de toute façon on ne peut pas partir sans vous. Parce que c'est vous la mission, c'est vous qui devez vous emmener quelque part. On dit c'est vous qui conduisez le cockpit qui est à bord du cockpit au final, le conducteur, voilà.
Ils disent c'est exactement ça, et ils disent et l'ascension sera si belle. Ils disent ce qui vous attend c'est magnifique. Je vois des fleurs magnifiques, très très grandes, j'en ai jamais vu d'aussi grandes. Dans une espèce de fuchsia, lilas, c'est très très beau. Et ils disent, et ça c'est rien par rapport à ce que c'est. Ils disent c'est un endroit de possibilité ce qui vous attend. De création infinie, d'amour. Ils disent c'est la maison. Voilà. Ils disent rassemblez-vous. Ils le disent encore, et donc je vais encore vous le dire, je l'ai dit souvent dans les vidéos, mais ils disent rassemblez-vous dans les campagnes. Ils disent les campagnes sont la survie de l'humanité, vous serez protégés, préservés dans la campagne. Ils disent vous devrez accueillir d'autres personnes, hein, proches de chez vous, être bienveillant, être accueillant, voilà. Mais le message principal, c'était ramener les moutons égarés, perdus. Et ils ne sont pas égarés parce qu'ils ont fait des choix qui ne nous correspondent pas. Ils ont juste fait des non-choix. Ils sont juste égarés parce qu'ils n'ont pas de lumière. Ok. Et qu'ils ne savent pas. Et ils disent ils sont un grand nombre à ne pas savoir. Et ils disent c'est maintenant que ça se joue. Ils disent nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Ils utilisent un terme particulier, je vais le traduire, mais ils disent ça va brasser fort. Hein. Octobre, novembre, ça va brasser fort. Voilà. Soyez prêts à ce qui vous arrive, à ce qui vous attend. Soyez prêts, soyez dans le cœur, soyez dans la lumière. Il n'existe que ça. Conditionnez-vous au fait qu'il n'existe que ça, que la lumière, que l'amour, que la bienveillance, que le partage. L'autre est vous et vous êtes l'autre. N'oubliez jamais cette notion fondamentale. N'oubliez pas votre humanité. Quand c'est difficile, on le comprend, on a tendance à se refermer, à se replier, à penser à soi. C'est une erreur de jugement, une erreur tactique, une erreur pratique, une erreur qui conduit irrémédiablement l'humanité à sa perte. Faites le contraire, faites le contraire. Faites le contraire, accueillez l'autre, soyez là pour l'autre, soyez bienveillant, soyez inclusif, soyez généreux. Vous n'avez pas à être d'accord, vous n'avez pas forcément à vous comprendre, vous avez juste à vous aimer. Ok, dans vos différences, dans vos particularités, au travers de toutes ces beautés qui font ce kaléidoscope que vous êtes, qu'est la planète. Nous vous aimons et nous voulons tous vous garder. Nous sommes inquiets. Inquiets parce que nous vous savons égoïstes aussi. Privés, individualistes. Falsificateurs. Fourbes. Bon, bah, c'est tout. Merci beaucoup. Ils disent oui, mais c'est rien tout ça, c'est pas grave, c'est le revers de... Il y a un recto, il y a un verso à toute chose. Ils disent une action ne définit pas l'âme d'une personne ou la... Ils disent densité de l'âme, ou la... Je sais pas comment exprimer ça. La valeur d'une âme, voilà, plus exactement pour nous, pour que ça soit plus compréhensible. Ils disent ce qui définit la valeur de l'âme, c'est y être, y vivre, y habiter, lui donner sa place. Ils disent une fois qu'on sait ça, on sait tout. Quand vous vous posez des questions, demandez-vous véritablement, est-ce que c'est bon pour votre âme? Est-ce que c'est bon pour votre cœur? Est-ce que vous êtes à l'aise là-dedans? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est bienveillant pour vous et pour l'autre? Sinon, évitez, sinon fuyez. Ils disent, nous vous attendons. Nous sommes impatients de vous accueillir pour cet ultime voyage, pour ce voyage des plus importants. Un voyage important pour l'humanité. Parce que c'est un tournant actuellement
pour l'humanité. Ils disent, est-ce que l'humanité reste humaine ou est-ce que l'humanité sombre dans quelque chose de différent? Il me dit, c'est juste ça, hein, ce qui se joue. Mais sachez-le, ça a un impact puissant sur Terre, mais ça pourrait avoir un impact aussi pour toutes les autres galaxies, pour tous les autres mondes. Il me montre une Terre, la Terre qui deviendrait toute noire, toute sombre, toute triste, toute éteinte. Alors attention, on ne va pas perdre l'électricité demain matin, quoique ça risque d'arriver aussi. Mais ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que si on choisit l'obscurantisme, si on choisit la tête, ça va tous nous plonger dans le rien. On ne va plus jamais rien voir. On ne pourra plus décider par notre cœur, être dans notre cœur, vivre dans le cœur, créer la vie, devenir indépendant, être indépendant. Ouais, on me sort des petits robots dans une usine de montage et on me dit vous serez tous pareils, vous serez tous les mêmes, vous irez tous au même endroit et vous le ferez tous de la même façon. Et vous ne revendiquerez rien parce qu'au final vous serez piloté, vous serez télécommandé. Moi ça me tente pas, voilà. Ils me disent on le sait. Ils me disent c'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Ok. Ils disent oui on peut en finir là. Ils disent mais une chose importante et principale, on vous aime. On ne cessera jamais de vous le dire. Prenez-le maintenant, gardez-le au fond de votre cœur, on vous aime. Vous vous sentez seul si vous êtes seul, parce que vous n'avez pas de famille ou que dans votre famille, vous êtes mal perçu, mal compris, qu'il y a des dissonances, des séparations, mais vous ne l'êtes pas, on vous aime. On voit les efforts que vous faites, on voit ce que ça demande à certains d'entre vous d'être dans la... Il parle de résistance, c'est rigolo, d'être dans la résistance, mais et vous savez que vous avez tout notre amour, celui-là est garanti pour toute la vie, pour toute l'humanité, pour toute l'éternité, ils disent. Ils me disent, Phil, tu vas être trempé. C'est vrai, commence à pleuvoir. Et puis pas à peu près en plus. Hein. Mais je voulais pas terminer ça parce que j'avais peur d'être mouillée. Moi, je vais au bout des choses. Hein. Voilà, c'est mon caractère entier. Donc, alors je vais vous laisser là-dessus. Puis, s'il vous plaît, si vous avez envie, devenez une guirlande. Soyez une guirlande. Rayonnez fort. Rayonnez pour vous, rayonnez pour l'autre. Parce qu'on en a tous besoin de croiser des gens magnifiques qui nous inspirent. Et moi, je vais rentrer parce que là, je vais être trempée. Donc, on n'oublie pas ça. On reste dans son cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Puis moi aussi, je vous aime. À bientôt. Au revoir.